Vous allez laisser place, si vous le voulez bien, à François Corrèze, consultant spécialisé dans le lien entre nouvelles technologies de l'information et de la communication et immobilier, et en particulier construction, immobilier neuf. Norbert Desmar est directeur commercial national d'ICAD, un grand promoteur non seulement francilien mais national. Denis François, que j'ai vu arriver, préside CBRE Valuation, qui est la branche expertise de la célèbre enseigne CBRE. Et il est, à titre personnel, un expert reconnu. Stéphane Glucksmann est directeur général adjoint du groupe Citia. Citia est l'un des leaders de l'administration de biens, en particulier résidentiels, en France et en Île-de-France. Christian Marina, enfin, que j'ai vu arriver aussi, où est-il? Il est là, est architecte et urbaniste. Alors, je laisse Christian nous rejoindre d'un pas lest. Christian Marina, si j'attendais qu'il soit assis, c'est parce que je voulais lui donner la parole d'abord, pour deux raisons. Il aurait eu comme architecte et urbaniste, et donc comme par métier visionnaire de ce que doit être un immeuble, hein. C'est un peu la fonction de l'architecte, c'est l'idée que je m'en fais. En tout cas, il aurait eu sa place dans la première table ronde. Mais il est aussi un professionnel de l'immobilier. Et dans la chaîne, il est le premier qui intervient, hein. Il dessine la ville et il dessine l'immeuble. Alors, il me semble qu'il est légitime qu'il nous donne son avis de concepteur de la ville et de l'immeuble. Et puis ensuite, je ferai intervenir les autres professionnels immobiliers, chacun à sa place. Christian. Allô? Oui. Alors, ça m'a posé quand même plein de questions, la fibre. Et il a fallu que je reparte un petit peu à l'origine. Sur quoi l'installation de la fibre faisait-elle fond? Donc, je me suis rendu compte qu'après avoir recherché, elle s'appuyait sur la loi de 2008, dénommée Loi de modernisation de l'économie. Et elle se présente comme un outil permettant de lutter contre la fracture numérique. Ça a été un grand choc pour moi, parce que je n'y étais pas. Et j'ai découvert qu'elle avait effectivement 3 objets. Elle ouvrait un mode ludique, elle procure l'information, et elle ouvre une fenêtre commerciale. On peut procéder à des achats comme à des ventes. De plus, elle revendique la fibre optique pour tous. Donc c'est pour moi une loi éthique, car elle prône l'égalité des citoyens, leur droit d'accéder à une technologie très avancée. Si jamais j'osais, j'ajouterais cette phrase de Kant qui procède de l'impératif catégorique « Je ne peux vouloir pour moi que ce que je peux vouloir pour l'humanité ». C'est donc une loi qui s'appuie sur une valeur universelle, fondamentale, l'égalité des citoyens au regard du numérique, bien sûr. Alors, qu'est-ce que la fibre évoque? Pour moi, c'est un filament. C'est un filament soit naturel, soit artificiel. C'est un filament qui peut avoir une connotation négative. Elle peut être mortifère, comme l'amiante, et elle peut avoir une connotation positive. La fibre musculaire, elle est donc la lumière. La fibre optique, elle est la liberté, l'apport de l'information, la vie à l'intérieur du foyer. C'est la différence entre ceux qui en sont pourvus et les laissés pour compte, les démunis, privés du monde. On voit que le positif l'emporte largement sur le négatif. On voit que l'obtention de la fibre est valorisante. Et la fibre installée dans un appartement, dans un foyer, contribue une valeur ajoutée d'importance à ce qu'elle transforme la qualité de la vie de ses habitants. Elle a aussi pour moi une dimension universelle. Elle relie les hommes entre eux à travers le monde, en tout lieu, en tout temps, ce qui est philosophiquement la définition même de l'universel.
Il est à noter qu'un réseau de fibres, il est constitutif d'un rhizome. Le rhizome, c'est une expression qui devient à la mode aujourd'hui, mais qui a son sens et qui fait sens. Et elle offre des possibilités quasiment illimitées quant aux facultés de communication qu'il procure aux consommateurs qui en disposent. Alors après, il y a l'expression populaire, c'est avoir la fibre, vous la connaissez tous, c'est-à-dire avoir la sensibilité, être bien doué, avoir un talent, avoir du talent. Et dit bien quelle valeur ajoutée on lui prête depuis toujours à la fibre. Donc ça ne doit pas être anodin si on a choisi ce terme pour la transmission de l'information. Aujourd'hui, la fibre, c'est devenu un réel. Avoir la fibre apporte au monde et apporte le monde, chacun chez soi. L'architecte et la fibre, puisque c'est pour ça que je suis là. L'architecte, d'abord, c'est comme un poète, un philosophe, il est artiste. Il possède une sensibilité à la vie. Il sent, il ressent son environnement plus que tout autre. Et en cela, et pour cela, il est en lui-même un fil conducteur, une fibre. Il apporte la vie par ses réalisations, il respire le monde, il l'expire. Je dirais qu'il fibre l'espace, qu'il crée, et ça a déjà été employé, un espace fibré à son image, c'est-à-dire un faisceau d'espaces connectés entre eux, un espace unifié. La fibre est donc pour moi un unifiant aussi. Alors qu'est-ce qu'un espace fibré ? Le tous ensemble est un espace fibré qui peut être qualifié et un défaut, car cela peut renfermer aussi. Le regardant et le regarder, quand l'autre me regarde, disait Sartre, il a barre sur moi. On voit par là que le fibré rapproche, unifie, rassure. Et juste en conclusion, je dirais que quand j'apporte la fibre dans un foyer, de par la volonté des maîtres d'ouvrage, et ce n'est pas toujours aussi simple que ça, que le très haut débit fait partie aujourd'hui des standards au même titre que l'eau, l'électricité, l'isolation thermique, le gaz. Je dirais que je mets le monde en partage, je dirais que j'apporte le monde dans chaque foyer, que je fais sous le principe absolu de l'égalité, qui pour moi est une valeur universelle, dès lors que tous les habitants des immeubles concernés bénéficient d'un égal accès à la fibre, c'est-à-dire à un monde désormais partagé. Alors je ne parlerai pas des dérives, mais vous les connaissez tous, puisque on a quand même tous notre liberté et notre libre arbitre. On n'est pas obligé de se servir de la fibre. Et puis la fibre, elle peut être humaine, c'est-à-dire quand on est dans un espace comme celui-ci, il y a déjà des liens qui se tissent. On peut en faire d'autres en allant à l'opéra, en allant promener son chien, et je vous en passe, et d'autres. Ce qui veut dire qu'on peut être connecté différemment au monde qu'avec la fibre optique, mais la fibre aujourd'hui, c'est vraiment un élément essentiel qui relie les êtres entre eux quand elle est bien utilisée. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, Christian. Alors, je n'ai pas dit de Christian qu'il était ce qu'on appelle, j'avais forcé sa modestie, un grand architecte, concepteur d'immeubles publics ou privés connus, et notamment dans Paris. Voilà, on peut penser à l'aquarium du Trocadéro, voilà, qu'il a conçu, et des immeubles, des sièges de sociétés nombreux. Alors, il a bien fait le lien entre la dimension un peu spéculative, sociologique de la première table ronde, et puis la dimension qu'on a voulu assigner à cette deuxième table ronde, qui est aussi opérationnelle.